Le chapitre 15. Je vais lire à partir du verset 25. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est expecté. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes encore reconnaissants pour ce que le Seigneur nous rassemble aujourd'hui. Comme je le dis souvent, nous ne nous réunissons pas pour nous comparer à d'autres assemblées. Je crois que nous avons déjà montré la vision dans laquelle nous nous réunissons, c'est dans la vision apostolique. Donc nous croyons à l'église maison. Donc quand nous venons ici, nous considérons comme si nous sommes en train d'aller communier chez le frère Edmond, chez le frère Glory ou chez le frère Sela, on se rassemble. Raison pour laquelle vous remarquerez toujours que le décor changera. Quelquefois je pourrai prêcher au milieu, quelquefois je pourrai prêcher à l'angle. Amen. Tout ça c'est pour nous sortir de toutes ces conceptions-là. On ne veut pas ressembler au système. Nous, on veut communier. Donc si Dieu aussi nous conduit un jour, bon, on va rester de la ruelle, on reste de la ruelle. On demande la permission au chef du canton, on reste de la ruelle, on communie.
Jésus aussi faisait ça dans les rues, dans les marchés. C'est la vérité, n'est-ce pas? Voilà. On ne veut pas être lié par un système. L'église doit être comme ça, comme ça, comme ça. Non. Ça, ce sont les systèmes des hommes. La raison pour laquelle nous faisons tout cela, c'est pour nous sortir en fait de l'habitude. Parce que c'est difficile, comme on a dit, de changer une habitude. C'est difficile de changer une conception. Alors pour changer certaines choses, il faut faire les choses différemment. Parce qu'à force de le dire, quelquefois ça ne change pas. Il faut agir différemment. Même à la maison, il y a certaines habitudes, quand vous voulez les abandonner, il faut agir différemment. Il faut changer. Celui qui dit que non, bon, moi, je veux perdre du poids, mais qui ne change pas son rythme de manger, qui ne change pas le nombre de fois qu'il consomme, ça ne va jamais changer aussi sa forme, sa morphologie ou sa taille. Donc ça ne va rien changer s'il ne change pas ses habitudes. Amen. Et je crois que nous croyons à un Dieu qui est inhabituel. Raison pour laquelle nous ne devons pas nous habituer. On croit à un Dieu inhabituel. Et les choses que nous disons ici, ce sont des choses très, très capitales. Et ces choses-là, ce sont des choses qui feront en sorte que si un frère ou une sœur qui a communié parmi nous va ailleurs, dans une autre ville, dans un autre pays, là où il n'y a pas d'église, la personne ne sera jamais refroidie. Amen. Est-ce que vous me suivez? Ce que nous enseignons ici, je vous dis la vérité. Si vous allez dans un pays où il n'y a pas d'église du message, vous n'allez pas vous refroidir. Parce qu'on vous a donné en fait la base de ce qu'est l'église. On a compris que l'église, c'est moi d'abord. Là où je suis, c'est l'église. Donc je peux faire mon culte à la maison. Je peux quitter chez moi, je vais voir la sœur Intel, on fait notre culte. On s'exhorte, on prie. C'est ça. C'est ce que nous faisons. Donc, comment je peux dire, à défaut d'aller de part et d'autre chez frère Intel, chez sœur Intel, à défaut, on a un endroit où chacun de nous peut venir. C'est ce qu'on fait ici. Donc, ce que nous avons fait autrefois là, où nous allions chez le frère Intel, le frère Edmond, le frère Céla, on se déplaçait, c'était déjà pour nous montrer en fait l'image, la vision que nous avons de l'église. Et comme je dis toujours, Dieu nous bénira financièrement et matériellement. Nous allons bien faire cela encore, on va continuer à le faire. Où chacun aura un moyen de déplacement, on pourra faire ces choses comme il se doit. Les apôtres n'étaient pas confrontés à ces problèmes que nous avons aujourd'hui de déplacement, de transport. Et déjà, eux, ils marchaient. Aujourd'hui, avec la technologie et la science, l'homme a même perdu ses facultés physiques, c'est-à-dire ses forces. Il est difficile même de faire encore une longue distance. Regarde, aller à pied, aller communier. Mais à l'époque, il y a des gens qui le faisaient. Il y a des gens parmi nous aussi qui ont fait cela. Qui marchaient pour aller communier. Moi, je me souviens, les jours de semaine à El Bethel, l'église El Bethel était à Djata, nous vivions au centre-ville. Je quittais le centre-ville à la maison d'arrêt, je marchais. Déjà, il n'y avait pas de ligne, comme on dit les lignes ici. Il n'y avait pas de bus ou encore des 100 qui partaient comme ça, soit le taxi, ou tu marches. Comme j'étais élève, pas d'argent pour prendre le taxi, je marchais. Les cultes du mercredi et vendredi. C'est le dimanche qu'on prenait le taxi avec les parents. Donc je partais, je marchais du centre-ville jusqu'à Diata, aller-retour. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et donc ce zèle-là, c'est un zèle en fait de la communion fraternelle. Quand nous venons, on se dit nous allons à la communion fraternelle. Nous allons communier autour de la parole avec les bien-aimés. Et c'est ça qui nous rassemble ici. Et comme j'avais dit, nous allons aujourd'hui faire un récapitulatif sur le sujet de la mort. Et nous allons clôturer par la grâce de Dieu. Parce que nous avons fait pratiquement 3 semaines sans pourtant parler de cela. Nous allons reprendre. Et le dimanche prochain, certainement, nous aurons un nouveau sujet. Amen. Et j'ose croire que tout ce qui est en train d'être dit ici, là, est en train de s'asseoir en nous. Parce que nous sommes en train de dire beaucoup de choses. Vous savez, il est très difficile souvent de parler de soi-même ou de ce que nous disons et tout. Mais si vous pouvez entrer profondément dans ce qui se dit, vous allez réaliser que ce sont des choses que vous trouverez rarement ailleurs. Amen. Parce que ailleurs, c'est l'évangile de la peur. Attention, si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Attention, il faut faire ceci pour aller au ciel. Mais ici, moi, je vous dis,
à la lumière de la parole que rien de ce que vous ferez vous emmènera en enfer ou au ciel. C'est ça la vérité en fait que l'Église cache aux gens. Parce que vous allez remarquer que quand vous arrivez à voir cette chose, vous devenez soit exposé au péché ou encore exposé à la lumière. Croire que l'homme, Dieu l'a tout donné, Dieu a tout accompli, ça ôte le zèle ou ça donne plus de zèle. C'est les deux choses. Parce que tu vas te dire, bon, finalement, si Dieu a tout accompli pour moi, donc rien de ce que je veux faire peut m'emmener en enfer, je peux faire tout ce que je veux. C'est ça, la tangente, la mauvaise tangente que nombreux et certains ont pris. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Or, Paul dit ceci, que nous ne sommes pas retirés pour se perdre encore. Est-ce que vous voyez? On ne peut pas se retirer du monde encore pour se perdre dans le monde. La vérité de la parole ne vient pas pour t'emmener encore dans la vie que tu as laissée. Non, 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 c'est ça là. En fait, quand quelqu'un agit comme ça, c'est que le péché n'a jamais quitté sa vie. Très bien, très bien. Parce que quand on enseigne ces choses-là, c'est dangereux. On a dit que c'est pas pour les enfants. Parce qu'un enfant va se dire, donc finalement, le péché, même si je pêche, je ne serai pas perdu parce que Dieu m'a déjà sauvé. Donc c'est la preuve même que la personne n'est jamais délivrée. Très bien, très bien. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc ce sont des vérités que effectivement le diable cache pour garder les gens dans l'ignorance et dans une certaine culpabilité. En fait, c'est cette culpabilité-là qu'il faut ôter. Voilà pourquoi Paul dit qu'il n'y a plus de condamnation pour celui ou ceux qui sont en Christ. Donc tu peux être en Christ et puis tu as toujours la condamnation. Quand tu as commis quelque chose, c'est comme si tu es perdu. Dès que tu sens qu'il n'y a plus de condamnation, tu penses que tu es sauvé. Quand tu fais encore quelque chose, tu penses que tu es perdu. Non, 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 c'est la preuve que tu ne sais pas encore qui tu es et c'est quoi le salut. Amen. Le salut, c'est quelque chose que Dieu te donne une fois pour toutes. Très bien. Et les erreurs que tu commets n'enlèvent pas le salut. Ça peut ôter la joie du salut. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La joie du salut. David avait compris cela, voilà pourquoi il disait, Seigneur, ne m'ôte pas la joie du salut, redonne-moi la joie du salut. Amen. Amen. Cette joie du salut là peut être ôtée à cause d'une certaine vie, à cause de certaines actions, à cause de certaines paroles. Tu n'as plus la joie du salut, tu n'as plus le zèle. Par exemple, il peut arriver que tu n'as plus le zèle pour la prière, tu n'as plus le zèle pour venir communier avec les bien-aimés. Mais le fait que tu n'as plus le zèle là, ça ne veut pas dire que tu es perdu. Yeah. Le fait que tu n'as plus le zèle, ça ne veut pas dire que tu es en train d'aller en enfer. Alors c'est ça en fait la base du christianisme, encore des églises chrétiennes. C'est s'aimer la peur. Et les gens vont à l'église sur la base de la peur. Ah, je dois aller à l'église, sinon, quand l'enlèvement aura lieu, je vais rater l'enlèvement. Je vais aller à l'église parce que sinon, quand ceci aura lieu, je vais rater. Non, 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 non. Tu ne peux pas rater quelque chose que tu as déjà. Personne ne peut te sauver dans le temps si dans l'éternité il n'a jamais été sauvé. Très bien, très bien. Parce que le salut c'est quelque chose que nous avons avant même de venir sur la terre. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu nous révèle notre salut par l'écoute de la parole. Amen. Quand tu écoutes la parole, voilà pourquoi Jésus disait, est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Voilà pourquoi Jésus disait que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchir c'est quoi? C'est délivrer des liens. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La vérité vous délivre des liens de la conception charnelle, dénominationnelle, ecclésiastique. Alors vous comprenez, vous devenez libre, vous comprenez que je suis sauvé. Donc la vérité délivre, affranchit la personne. La personne connaît maintenant quelle est sa nature, son identité et sa position. C'est ce qui fait la vérité de la parole. La parole ne vient pas te changer de destination. La parole ne vient pas changer ta nature. Mais la parole vient manifester ta véritable nature. Amen. La parole vient te révéler qui tu es. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc ce n'est pas un évangile de la peur. Et comme je disais, quand nous comprenons cela et quand vous comprenez cela, là où vous irez, peu importe là où vous irez, vous allez communier avec n'importe qui. Vous n'aurez pas de barrière parce que vous connaissez qui vous êtes. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il n'y aura pas cette peur-là qu'on sème dans les frères et sœurs des tabernacles. Attention, il ne faut pas communier avec un tel. Ne communiez pas avec les frères de telle assemblée parce que leur façon de voir. Non, 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 non. Ça, nous sommes au-delà de ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. On est au-delà de ça. Je communie avec quiconque l'Esprit de Dieu me conduit de communier avec. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que j'ai ma position. Je sais
où je me tiens. Parce que la dénomination s'est créée ces barrières-là. Et nous avons parlé de la mort, on a même dit que c'est ça. Même les credos, les dogmes-là, toutes ces traditions-là qui sèment la mort. Et on a dit qu'il y a deux types de mort. Là, nous rentrons dans notre sujet. Il y a deux types de mort. Il y a la mort physique et la mort spirituelle. Et la mort est appelée une porte. Parce que nous parlons sur le mystère de la porte. Et dans la porte, qui est la parole, la porte première, la porte du commencement, selon Jean 1, dans cette porte-là, on retrouve plusieurs portes. On a des portes dans la porte. On a des portes dans la porte. Est-ce que quelqu'un avec moi? Quand une porte s'ouvre, tu dis qu'une autre porte s'ouvre. Une autre porte s'ouvre. En fait, la porte dans la spiritualité symbolise l'accès à quelque chose, à une dimension, l'accès à une position, l'accès à une bénédiction, l'accès à ceci. Tout accès est déterminé par un principe. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et ce principe-là, c'est la clé. Parce qu'on ne peut pas ouvrir la porte sans la clé. Voilà pourquoi Frère Branham a prêché la porte dans la porte. Il dit la clé pour une porte. Il a prêché des sermons pour montrer dans la spiritualité comment les choses se passent. Même quand on lit dans la Bible, on dit que Jésus a donné les clés du royaume de cieux à Pierre. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ça veut dire que le royaume de cieux a une porte. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, voilà pourquoi je dis que ce sujet-là, ce thème-là va nous prendre beaucoup de temps. On ne sait pas combien de temps, si c'est combien d'années, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons développer. Tout est question de porte. Là, nous sommes encore au début simplement. Selon la chronologie, on est encore certainement dans la Genèse, parce qu'on est en train de parler encore de la mort qui a frappé au commencement. Et cette mort-là qui se retrouve au temps de la fin. Donc, il y a la porte de la porte. Il remet les portes, les clés plutôt, du royaume des cieux à Pierre. Il dit que le royaume des cieux a une porte. On dit que Jésus a eu les clés du séjour des morts. Vous voyez, les séjours des morts aussi ont une porte. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et la porte du séjour des morts, c'est la mort elle-même. Et c'est de cette mort-là dont nous sommes en train de parler. Et j'aimerais revenir un peu sur quelque chose que nous avons déclaré lorsque nous avons parlé de la mort. On a dit quelque chose qui peut perturber un religieux. On a dit que Jésus a vaincu le péché, il a détruit le péché, mais il n'a pas détruit la mort à la croix. Ça peut déranger. Ah, mais comment on peut dire de telles choses? Oui, quand nous lisons ici dans 1 Corinthiens, on vient de lire, Paul est venu après Jésus. Paul a prêché l'évangile de la croix. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Mais quand il prêche l'évangile de la croix, ici il nous fait remarquer que Jésus doit régner sur toutes choses, mais pour régner sur toutes choses, il doit mettre toutes choses sous ses pieds. Il doit mettre tous les ennemis sous ses pieds. Est-ce que vous me suivez? Et tous ces ennemis qu'il doit mettre sous ses pieds, là, il dit le dernier ennemi qui doit être mis sous ses pieds, c'est la mort. Ça veut dire qu'à la croix, Jésus n'a pas mis la mort sous ses pieds. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et nous avons dit que raison pour laquelle dans le livre d'Apocalypse, lorsque Jean a vu le chevauchement de l'Antichrist, il a vu l'Antichrist sur un cheval blanc qui était la séduction. Il a vu l'Antichrist sur un cheval noir qui était la guerre. Il a vu encore l'Antichrist sur un cheval roux qui était la famine. Et il a vu l'Antichrist sur un cheval pâle qui symbolisait la mort. C'était le dernier ennemi. Et ce cheval, ce cavalier sur le cheval blanc, sur le cheval plutôt pâle, agit au temps de la fin parce que c'est le dernier fléau qui frappe l'Église. Comme le dernier fléau qui a frappé l'Égypte, c'était la mort. Le dernier fléau qui frappe l'Église, c'est la mort. Il dit c'est la mort spirituelle. Cette mort spirituelle, ça veut dire que les gens se réunissent dans les églises, mais ils sont morts parce que la mort, c'est la séparation avec Dieu. Très bien. Monsieur. Amen. C'est-à-dire les gens se réunissent au temps de la fin, ils lisent la Bible, ils citent le nom de Jésus, mais ils sont morts. C'est une mort spirituelle. Ça veut dire qu'ils sont séparés. Il n'y a pas de communion avec Dieu. Donc la mort du commencement dans le jardin d'Éden qui avait frappé Adam, c'était d'abord la mort spirituelle. Parce que la mort physique, nous avons dit que est la conséquence de la mort spirituelle. Parce que si l'âme déjà est déconnectée avec la divinité, ça veut dire que l'âme ne peut pas résider dans un corps éternellement. Alors ce corps-là doit être frappé aussi par la mort. Parce que le physique est la conséquence du spirituel. Raison pour laquelle il faut toujours faire attention avec des expériences que vous avez dans l'esprit. Amen. Il faut faire très attention, il faut être très prudent.
vous faites un rêve, vous faites un songe, ne prenez pas ça à la légère, parce qu'avant que la chose ne se passe dans le monde physique, vous pouvez voir la chose dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc la mort spirituelle est en premier ce qui a frappé l'homme au commencement. C'est ce que nous avons dit. C'était donc l'âme d'Adam qui était séparée avec Dieu, qui avait coupé la communion avec Dieu. Et quand Jésus est venu pour mettre fin à ce qui avait causé la mort. Qu'est-ce qui avait causé la mort? C'était le péché. C'est pourquoi Paul dit que l'aiguillon du péché, c'est la mort. Donc il fallait ôter la force de la mort. La force de la mort, c'est le péché. C'est pourquoi il est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc la mort est la conséquence du péché. Donc voilà pourquoi lorsque Adam a péché, l'incrédulité à la parole, à la volonté de Dieu, cela a plongé Adam dans la mort, c'est-à-dire la séparation avec Dieu. Et ensuite la mort physique s'en est suivie. Et tout le long des âges, jusqu'à ce que Jésus vienne, les gens étaient toujours séparés avec Dieu. Mais le processus de la communion restaurée avait déjà été déclenché, parce que Jésus était venu détruire le péché qui avait causé la mort. Est-ce que vous voyez la chronologie? Donc la destruction de l'ennemi, qui est le dernier ennemi, qui est la mort, c'est un processus que Jésus a commencé à la croix en détruisant d'abord ce qui a causé la mort. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est pourquoi lorsque vous voulez gérer quelque chose, vous devez d'abord vous attaquer à la cause. C'est ça le problème avec l'Église. C'est ça le problème avec les croyants, le christianisme, c'est que les gens ne regardent pas d'abord la cause. Ce qui a causé le problème, c'est là où la solution doit être trouvée d'abord. Qu'est-ce qui a causé telle chose? Vous avez le palu, on cherche d'abord la cause. Vous souffrez de quelque chose, on cherche la cause. Donc si on vous donne simplement les produits par rapport à, comment je peux dire, aux réactions que vous avez, par rapport aux symptômes, vous allez voir que la maladie peut encore persister. Mais il faut s'attaquer à la cause du problème. Donc la cause du problème de la mort, c'est le péché. C'est pourquoi Jésus est venu d'abord régler la cause du problème qui était le péché. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous avons dit que le péché, c'est l'incrédulité. Parce que Adam était incrédule à la parole. Adam et Ève ont été incrédules, alors la mort est venue. Donc quand Jésus vient, il vient régler d'abord le problème du péché. C'est pourquoi Paul dit que le dernier ennemi qui doit être détruit, c'est la mort. Mais le processus avait déjà été lancé à la croix. Or, Jésus lui-même est mort et ressuscité. Il a vaincu la mort parce qu'il était le second Adam. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il était le second Adam pour montrer que la mort, le dernier ennemi, c'est-à-dire la mort qui a frappé Adam au commencement, va aussi être anéanti. Donc Jésus lui-même, en mourant et en ressuscitant, la victoire qu'il a eue sur la mort là, c'était pour détruire, pour prendre les guillons de la mort. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Jésus est mort et ressuscité afin de retirer de la mort sa force. La force de la mort, c'est le péché. Raison pour laquelle lorsqu'il meurt et ressuscite, il prend le dessus sur le péché. Par sa mort, nous avons le dessus sur le péché. Mais la mort continue à chevaucher, comme nous l'avons montré le long des âges de l'Église. Et ce qui doit mettre fin à la mort, c'est l'épouse de Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vais lire quelque chose pour vous faire comprendre ce que je suis en train de dire. Relisons d'abord ici un prophète qui rougit pour montrer que la mort est une porte. Au paragraphe 4 de la prédication, un prophète qui rougit. Et lorsque j'arriverai au Jourdain, je veux être revêtu de son vêtement, m'appuyant sur le sien. Et la grande ombre de cette porte appelée la mort se trouve devant nous tous. Est-ce que vous me suivez? Amen. La grande ombre de cette porte appelée la mort se trouve devant nous tous. Et à chaque battement de cœur, nous nous approchons davantage de cette grande brèche par laquelle tout homme et toute femme doivent passer. Donc c'est une porte par laquelle tout homme doit
passer. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Amen. Et donc cette ombre-là appelée la mort, qui est une porte par laquelle tout homme doit passer. Et donc même quand on dit la mort physique, c'est parce qu'en tant qu'homme, on essaie de comprendre ou encore d'expliquer ce qui se passe. Mais sinon la mort est une porte spirituelle. On appelle mort parce que effectivement le corps devient inactif, le corps devient ceci. Mais en réalité la porte là appelée la mort, ce n'est pas le corps qui traverse ça, c'est l'âme. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quand on parle de la mort en tant que porte, ce n'est pas une porte physique. Donc même quand on parle de la mort physique, c'est pour essayer simplement d'expliquer que la mort physique, c'est lorsque nous nous séparons, nous nous déconnectons du monde physique. Est-ce que quelqu'un avec moi? On se déconnecte du monde physique, alors on dit que c'est la mort physique. On se sépare d'avec nos bien-aimés, on se sépare d'avec nos parents, on se sépare de nos amis, il n'y a plus de contact, on appelle cela la mort physique. Mais dans la définition en tant que des maîtres, on comprend que même la mort qu'on appelle mort physique là, c'est une porte spirituelle que l'âme traverse. C'est-à-dire quand l'âme se déconnecte de ce corps pour aller dans une autre dimension, c'est une porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Parce que quand l'âme vient dans ce monde, elle passe par la porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? C'est une vie terrestre dans laquelle l'âme se connecte. C'est une porte par laquelle elle passe. Donc elle retourne par cette même porte, mais on appelle cela la mort. C'est-à-dire quitter la connexion avec ce corps pour aller dans une dimension donnée. Et la dimension de laquelle l'âme part est la dimension qui a influencé l'âme pendant qu'elle était connectée avec le corps. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Parce que vous n'irez que là où vous êtes déjà maintenant. La dimension qui vous influence, c'est soit le ciel ou encore les régions inférieures, les perdus. C'est cette dimension de laquelle l'âme, quand elle se déconnecte de ce corps, elle se retrouve. Donc la même dimension qui vous influence maintenant, c'est la même dimension de laquelle l'âme se trouve. Et donc cette porte appelée la mort là, c'est cette mort là qui est le dernier ennemi. Et nous avons dit qu'au départ c'était un ennemi parce que l'homme n'avait pas le dessus sur cette porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. Tout ce dont vous n'avez pas le dessus, c'est votre ennemi. Mais dès que vous avez le dessus sur quelque chose, ce n'est plus votre ennemi, ça devient votre prisonnier ou votre esclave. Est-ce que quelqu'un est en train de vous suivre? J'essaie de vous faire comprendre en fait la destruction de la mort. La destruction de la mort en tant qu'ennemi, c'est que la mort, nous changeons de conception au sujet de la mort. Nous n'avons plus peur de la mort en amenant le dessus parce que la mort ne domine plus sur le croyant, mais le croyant a le dessus sur cette porte. Amen. Au départ, auparavant, les croyants n'avaient pas le dessus sur la mort. C'est pourquoi lorsqu'ils mouraient et quittaient ce corps, ils allaient toujours sous l'autel de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais quand on arrive au temps de la fin et que la mort change d'identité, elle n'est plus un ennemi. Avec la puissance de transformation de Dieu, on a dit que la mort est transformée. Au lieu que ce soit un ennemi, elle devient maintenant un serviteur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Elle n'est plus un ennemi, elle devient un serviteur, une porte qui nous emmène dans la dimension qui nous a influencés. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc ici, Paul a dit que c'est un ennemi parce que là, la mort avait le dessus sur eux. Mais quand le 7e sceau vient s'accomplir, le 7e sceau qui met fin à tout, alors la mort est transformée. Ce n'est plus un ennemi, ça devient pour toi un serviteur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire que tu as le dessus sur elle. Quand la maladie vient, tu sens que le corps veut lâcher, tu peux dire non, ce n'est pas encore le temps, j'ai encore des choses à accomplir pour Dieu. Tu prends le dessus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu prends le dessus. Toi-même tu es conscient, je suis conscient qu'un jour je vais traverser par cette porte. Parce que c'est le serviteur qui m'emmène dans la dimension où tout est paix. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais pas maintenant. Et je la garde d'abord fermée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il faut d'abord vivre, se réjouir des grandes choses que Dieu a écrites dans ta vie. Et en ce moment-là, après, cette porte pourra s'ouvrir. Cette porte est là. Ça veut dire qu'elle n'a plus le dessus sur toi. Ça veut dire qu'elle ne peut pas t'imposer l'accès. C'est toi
qui impose maintenant. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il doit obéir au chef. Voilà, parce qu'un serviteur obéit à son maître. Amen. Donc avant c'était un ennemi, l'ennemi vous combat. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais le serviteur vous obéit. Amen. Voilà en fait le changement de la mort. Quand on parle du dernier ennemi qui doit être détruit, le dernier ennemi qui est détruit c'est la mort, mais la destruction de la mort en fait c'est un changement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est un changement. La destruction de la mort c'est un changement. C'est une transformation. Ça passe d'un état à un autre. Même lorsqu'on dit que la terre sera détruite, Frère me dit que ce n'est pas que la terre va voler en éclats, vous allez voir le feu partout. Non, il dit qu'il s'agit d'un changement. Dieu va transformer la terre, il va transformer les atmosphères. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il va transformer les atmosphères. Même tel que nous sommes là, on dit que non, j'ai changé, je suis converti. Mais vous avez toujours le même visage, n'est-ce pas? C'est ça. Mais qu'est-ce qui a changé? Vos habitudes, votre comportement. Votre manière d'agir, votre manière de penser, votre manière de parler a changé, mais vous avez gardé la même morphologie, le même visage. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais vous êtes devenu une nouvelle créature en Christ. C'est un changement. C'est-à-dire que votre vieille nature, votre vieux comportement, vos vieilles habitudes ont été détruits. Est-ce que c'est la vérité? Donc vous êtes passé d'un état à un autre, dans la destruction du croyant. Qui quitte de l'état incroyant à l'état croyant, cette destruction, c'est une transformation. C'est-à-dire, on change les atmosphères, on change ses habitudes, alors il devient une nouvelle personnalité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors tu peux dire, ma vieille personne a été détruite. Ah, j'ai changé, je ne suis plus ce que j'étais. Oui. Tu es la même personne, le même visage, mais les habitudes ont changé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est toujours la mort, mais elle n'est plus un ennemi, ça devient un serviteur. Voilà la fin de la mort. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc si on dit aujourd'hui que non, nous avons détruit la mort, les gens disent, oh, mais les gens continuent, oui, moi je ne meurs pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bon, parce que pour moi, la mort n'est plus une séparation avec Dieu, mais ça devient maintenant un serviteur qui m'emmène dans la présence de Dieu. Alléluia. Écoutez quelque chose aussi qui va vous faire rebondir de joie. Dans la prédication, la voix d'un vrai prophète. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Bon, si vous êtes fatigué, essayez de vous bouger un peu. Nous allons lire cette merveilleuse citation. Dans la prédication, la voix d'un vrai prophète de Dieu. Au paragraphe 64. Il dit, ça ne dérange plus du tout. La mort n'est rien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous voyez ici le changement? Ici, Paul, là-bas, dans 1 Corinthiens, il dit que le dernier ennemi qui doit être vaincu, c'est la mort. C'est-à-dire que la mort les effrayait. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais ici, avec Frère Branham, au temps de la fin, alléluia, le messager du 7e psaume qui met fin, qui détruit la mort et tous les systèmes, il dit que ça ne dérange plus du tout. La mort n'est rien. Vous voyez la différence? Alléluia. Il dit, nous en avons pris possession. Amen. Alléluia. En d'autres termes, nous avons le contrôle de la mort. Amen. Gloire à Dieu. Elle nous appartient. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ça? Amen. Elle nous appartient. Elle ne peut pas dominer sur moi. Alléluia. Est-ce que c'est ta foi cet après-midi? La mort ne peut pas dominer sur toi. C'est moi qui domine sur elle. Amen. Comment? Par lui qui a fait de moi un vainqueur. Parce que j'ai déjà vaincu la mort. Comment l'ai-je fait? En croyant en lui. Voyez, la mort est dans le péché. Oh, est-ce que quelqu'un entend le dessus? La mort est dans le péché, virgule, l'incrédulité. Quand Jésus a vaincu l'incrédulité, le péché, il a piétiné cela, ça montait déjà le processus de la destruction de la mort. Amen. Parce que quand un ennemi ne peut rien vous faire, ne peut plus rien vous faire, il se transforme en votre serviteur. Amen. Donc cette transformation a eu lieu à la fin. Là, il dit que la mort ne peut plus rien parce que nous en avons le dessus. Mais là-bas, au temps de Paul, déjà, il disait le dernier ennemi. Donc, ça faisait toujours peur. Mais le 7e psaume, les mystères qui ont été révélés,
nous montre que à la croix, Jésus avait déjà pris ce qui faisait de la mort quelque chose de redoutable. Et la mort n'est plus un ennemi, ça devient maintenant un serviteur. On n'a plus peur d'elle parce que nous avons le dessus sur elle. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je ne suis pas un incroyant. Donc pour le croyant a le dessus sur la mort. Mais l'incroyant, la mort lui fait toujours peur. C'est l'épouvantail. Je suis un croyant, je suis ressuscité de cette chose-là. J'ai eu une résurrection. C'est le gage de toute ma résurrection au complet. Physique, spirituelle et tout. Oui, monsieur. Vous saisissez? L'Assemblée dit Amen. Est-ce que l'Assemblée peut dire Amen ici? Amen. Donc, effectivement, nous avons la mort sous notre domination. Amen. Bon, je devrais entendre un gros Amen. Amen. Oh non, frère, on a vu l'homme de la mort, on a vu que tu es mort, il n'y a pas de problème. C'est une porte. Je vais la traverser un jour. Mais comme j'ai la domination sur elle, je trouve que maintenant là j'ai encore affaire avec Dieu. Je pense que ce n'est pas encore le moment pour moi. Est-ce que quelqu'un veut dire? Parce que vous voyez, même les anciens dans l'ancien temps connaissaient que c'était le moment pour eux de traverser. Ils savaient aussi que ce n'était pas le moment. Donc cette porte-là appelée la mort, nous en avons la domination du frère Branham. Est-ce que nous croyons cela? Amen. Il faut croire cela pour que la chose devienne aussi réelle pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. Il ne faut pas dire que non, tu as vu, voilà, tu as fait ceci, tu es mort. Ça crée en toi la peur, la crainte, tu commences à beaucoup prier, tu commences à beaucoup jeûner et tout. Non, ça veut dire que c'est la mort qui a mené le pouvoir sur toi. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Un serviteur ne peut pas faire peur à son maître. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? La mort devient un serviteur. Ça doit bien montrer. Nous ne sommes plus au temps de Paul, où Paul dit que la mort était un ennemi. Non. Paul dit que je connais en partie, mais quand ce qui est parfait viendra, le partiel disparaîtra. Donc la conception change. On ne tremble pas, on a vu tu es mort, tu trembles. Non, 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 non. Tu as le dessus sur la mort, tu parles. Si tu crois que c'est le moment pour toi, d'accord. Mais si tu dis non, ce n'est pas le moment, tu as la domination sur elle. Amen. Il dit ceci. Il continue. Maintenant, gardez ça constamment à l'esprit. Non, je reviens ici. Donc, effectivement, nous avons la mort sous notre domination par Jésus-Christ qui a vaincu la mort, le séjour des morts, la tombe, la maladie, les chagrins, tout le reste, et a triomphé de tout. Donc, quand Jésus a vaincu le péché, il a vaincu la mort. La mort qu'il a vaincue là, c'est sa mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Ah oui. Très important de préciser. Jésus a vaincu sa mort à lui. Est-ce que quelqu'un avec moi? Afin d'écraser le péché pour que Adam, la race d'Adam, puisse vaincre aussi leur mort. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Jésus a vaincu sa mort à lui parce que Jésus fut séparé de Dieu. Il est venu afin d'être séparé de Dieu, afin de ressusciter pour que nous puissions avoir le pouvoir d'être reconnectés à Dieu. Amen. C'est parce que quelqu'un commence ça. Quand Adam est tombé, Adam est mort, Adam a été séparé de Dieu. Est-ce que c'est la vérité? Yes, sir. Jésus vient pour ramener Adam. Mais pour ramener Adam lui-même aussi devait d'abord être séparé de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que l'Esprit de Dieu l'avait quitté. Il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été séparé avec Dieu. C'était la mort spirituelle. Amen. Ensuite, la mort physique est venue. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Avant que Jésus ne meure physiquement, par la flèche romaine, il a d'abord dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand Dieu abandonne une âme, c'est la mort. Donc Jésus est mort deux fois. Spirituellement, quand l'Esprit de Dieu l'a abandonné, et physiquement, lorsqu'il a rendu l'Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. Et comme il était mort spirituellement, alors il est allé au séjour des morts. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Alors c'est cette mort-là qu'il a vaincu. C'est ce séjour des morts-là qu'il a vaincu. Et quand il ressuscite, il dit maintenant, moi j'ai vaincu, j'ai fait ma part, j'ai vaincu ma mort, le séjour des morts. Je vous donne maintenant le pouvoir de vaincre aussi la mort. Quelle mort? La mort du premier Adam. Amen. La mort de la Genèse. La mort du commencement. Parce que le commencement, Adam, c'est notre Père. Parce que nous sommes de la même nature que lui. Voilà pourquoi on dit que nous sommes la race déchue d'Adam.
Alors lui est venu pour vaincre ces choses afin que nous ayons le pouvoir de vaincre aussi par nous-mêmes. Par la foi en ce que lui accomplit, nous prenons maintenant le dessus sur la mort qui avait frappé l'humanité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et la vérité de la parole nous dit que nous en avons le dessus maintenant. Il dit, nous sommes passés de la mort à la vie. Oh, je reviens ici. Oh, je n'ai pas encore touché le paragraphe 65. Je suis à la fin du paragraphe 64. Donc, effectivement, nous avons la mort sous notre domination par Jésus-Christ, qui a vaincu la mort, le séjour des morts, la tombe, la maladie, les chagrins, tout le reste. Il a triomphé de tout. Paragraphe 65. Et nous sommes maintenant ressuscités avec lui, assis dans les lieux célestes, sur le plan spirituel en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Vous êtes assis où? Sur le plan spirituel en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Alléluia. Dans les dimensions élevées. Dans les atmosphères élevées. Dans la 7e dimension. Avec tout sous nos pieds. Même la résurrection physique est sous nos pieds. Parce que nous sommes en Christ. Est-ce que vous saisissez? Si vous levez la main, l'assemblée dit Amen. C'est bien pour vous que vous saisissiez parfait. Maintenant, gardez ça constamment à l'esprit. Nous sommes passés de la mort à la vie. Sur le plan physique, spirituel, tous les plans. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tous les plans. C'est-à-dire que même sur le plan financier, le plan matériel, le plan physique, le plan spirituel, tous les plans qui constituent notre vie, on passe de la mort à la vie. C'est-à-dire nous donnons le pouvoir. Quand on a le pouvoir sur la mort, quand la mort devient un serviteur, ça veut dire que tous les plans sont restaurés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Nous en avons le pouvoir. Nous en avons le pouvoir. C'est pourquoi Frère Branham pouvait dire, un jour on vous dira que Frère Branham est mort. Ne le croyez pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il dit parce que William Branham est mort, ça fait des années. Lorsqu'il est né de nouveau, William Branham est passé de la mort à la vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et là, beaucoup de gens ont mal compris. Ils ont pensé qu'il s'agissait du corps William Branham qui est là enterré aux États-Unis. Oh non, Frère Branham n'est jamais mort physiquement parce qu'on avait dit, il avait dit que si on vous dit que les morts ne le croyaient pas, non, il parle de William Branham qui est né de nouveau. Or, William Branham qui est né de nouveau, ce n'est pas le corps, mais c'est l'âme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Cette âme-là ne meurt pas. Cette âme-là n'est pas morte. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et comme cette âme est née de nouveau, elle n'est pas morte, on ne peut pas appeler William Branham un mort en Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi il dit que si on vous dit que je suis mort, ne le croyez pas. Donc quand quelqu'un vous dit que notre frère Branham est un mort en Christ, il attend la résurrection, ne croyez pas ça. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ne croyez pas ça parce que frère Branham a vécu dans un temps où la plénitude de la rédemption a été accomplie, la plénitude des mystères révélés, là où la loi de la translation s'est accomplie. Parce que le 7e âge passe par la translation. Il s'agit de la translation des âmes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce n'est pas que l'âme quitte le corps et va attendre quelque part la résurrection, un corps glorifié. Non. C'est-à-dire on vit dans un temps où déjà le corps glorifié est déjà présent. Le corps de glorifié est déjà prêt. C'est-à-dire quand ton âme est déconnectée de ce corps, tu te retrouves directement dans ton corps glorifié. C'est ça. Ce n'est pas un repos. Tu continues la vie. C'est ça la vie éternelle. Tu continues la vie. Donc tu ne te reposes pas comme les 6 âges. Comme nous avons dit, les 6 âges sont morts. C'était les morts en Christ. Mais le 7e âge, c'est l'âge de la translation. Est-ce que vous êtes avec moi? Ou non, bon, le frère Intel est décédé, il va nous attendre. Le jour que la dernière trompette va sonner, alors le frère va ressusciter. Et nous aussi qui sommes vivants, on va se retrouver dans les airs. On va être enlevés à la rencontre de Jésus. Ça, c'est ce qui est écrit. Mais ça ne s'accomplit pas littéralement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les pharisiens sont tombés dans le même piège parce qu'ils voulaient voir ce qui est écrit accompli littéralement. Ils voulaient voir ce qui était écrit s'accomplir littéralement. C'est là le piège en fait de la religion. Parce que la lettre tue. Il faut être assez spirituel pour voir l'accomplissement de l'écriture en dehors de la littérature.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que c'est ce moment-là, comme les pharisiens, on dit et soudain entrera dans le temple le Seigneur que vous attendez. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils disaient ça. Alors ils attendaient la venue du Seigneur dans le temple de Salomon. Parce que le temple de Salomon pour eux c'était un lieu saint. Et la Bible disait, les Écritures disaient, les prophéties disaient que le Seigneur entrera dans son temple. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais ils avaient oublié qu'ils étaient arrivés à un carrefour du temps. Là où la dispensation avait changé. Et quand la dispensation change, les définitions changent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand la dispensation change, les choses changent. En ce moment-là, au carrefour de ce temps-là, appelé Jean-Baptiste, est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que le carrefour du temps, c'était Jean-Baptiste. Amen. Le carrefour du temps, c'est un prophète. C'est-à-dire là où le temps arrive, les dispensations arrivent à un point donné. Le temps de Noé, le temps d'Abraham, le temps de ceci, tous les temps là. Parce qu'on dit la loi et les prophètes ont persisté jusqu'à Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était le carrefour du temps. Est-ce que quelqu'un veut dire? Et à ce carrefour du temps là devait venir une nouvelle dispensation. Et c'est là où Jésus apparaît. Et en ce moment-là, les définitions changeaient. Quand on parlait du temple, l'homme religieux voyait la maison avec 4 murs que Salomon avait construite et que Zorobabel avait reconstruite. C'est ça que l'homme religieux voyait. Mais l'homme spirituel, quand on parlait du temple, il voyait maintenant un homme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ou est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Amen. Au carrefour du temps, l'homme religieux, quand on parlait d'un agneau, il voyait un animal à 4 pattes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais l'homme spirituel au carrefour du temps, quand on parlait de l'agneau, il voyait un homme avec 2 pieds. Très bien, très bien. Donc les choses avaient changé. Raison pour laquelle même nous aussi, quand on arrive au carrefour du temps, parce que quand William Branham vient, c'est aussi un carrefour du temps. Très bien. Parce que tous les prophètes attendaient de voir ce jour. Bien, bien, bien. On arrive au carrefour du temps, les choses aussi changent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et au carrefour de ce temps-là, au temps de la fin, quand les religions parlent de l'enlèvement, lui il pense qu'il va s'enlever dans les nuages. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais l'homme spirituel, lorsqu'il entend parler de l'enlèvement, il voit un événement de son âme. Très bien, très bien. Amen. Très bien, très bien. Vous voyez, il y a toujours une différence quand on arrive là au carrefour du temps. Quelque chose se passe. Il y a une guerre entre la religion et la spiritualité. Il y a une guerre entre ce qui est partiel et ce qui est parfait. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce qu'au temps de ce qui est parfait, on ne peut pas prêcher la perfection en prenant les arguments de celui qui attendait le parfait. Voilà. Parce que lui-même, Paul dit que quand ce qui est parfait viendra, le partiel disparaîtra. Mais alors, comment moi je peux me tenir au temps de ce qui est parfait? Ce qui est parfait est venu, mais je me tiens ici pour parler de l'enlèvement et de la résurrection, et je m'appuie sur Paul. Vraiment. Ce qui est partiel. Vous voyez pas que ça marche. Je vais prêcher l'enlèvement. Je dis non. Paul avait dit, en un clin d'œil, la trompette de Dieu sonnera. Mais Paul dit que quand ce qui est parfait viendra, le partiel. Il dit ce que moi je dis là, ça va disparaître. Disparaître ne veut pas dire qu'on va effacer, mais la compréhension va changer. Paul a dit que disparaître, on prend le mot parerechomia, un mot grec. Il dit qu'il veut dire changer, passer d'un état à un autre. Il dit quand la terre, on dit que la terre va disparaître, ça veut dire que la terre va disparaître littéralement, non, la terre sera transformée. La terre va changer. Donc quand on dit que votre conception doit disparaître, ça veut dire que votre conception doit changer. Le partiel est disparaît, le partiel va revêtir maintenant la compréhension parfaite. Parce que les sceaux emmènent une compréhension parfaite. Et Frère Branham dit, avant l'ouverture des sceaux, on présumait. Présumer veut dire s'aventurer sans autorité. Alors quand nous disons, pour rendre cela simple pour tout le monde, parce qu'on parle des sceaux et tout, peut-être que quelqu'un n'arrive pas à comprendre c'est quoi les sceaux. On va prendre le temps, après ces enseignements, d'enseigner sur les sceaux. Mais pour rendre la chose simple, quand nous parlons des sceaux, on parle ici des mystères révélés. Et ces mystères révélés-là nous donnent la vérité exacte et parfaite sur les événements de la rédemption. Amen. C'est-à-dire les événements du salut. L'enlèvement, la résurrection, le millénium, tout ça. Dans les sceaux, c'est ces vérités-là qui nous donnent l'éclaircissement sur ces choses. C'est-à-dire que quand tu dis que je crois le message, tu ne peux pas avoir la même conception que les autres qui ne croient pas le message. Parce que le message te donne une compréhension claire.
Donc si le protestant, le catholique, je ne sais qui, attend l'enlèvement, la dernière trompette, comme un ange qui va descendre avec la trompette pour sonner, toi, tu n'as pas la même conception. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu as une autre conception. Tu ne peux pas prendre le message et avoir la conception dénominationnelle. Vraiment. La dernière trompette va sonner, alors les morts vont ressusciter. Et dans ta tête, tu as l'image d'un ange avec des ailes qui va sonner la trompette. C'est pas ça le message de Branham. Voilà. C'est quelqu'un avec moi. Selon le message de Branham, un ange, c'est un messager. Et la trompette, c'est l'évangile. Quand le messager, qui est le dernier messager, sonne la trompette, il donne son message. Il faut dire que l'église est enlevée au moment du message. Voilà. C'est-à-dire que pendant que le messager est en train de sonner la trompette, c'est là qu'il y a la résurrection des morts. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est là que les morts en Christ, c'est-à-dire les âmes qui étaient sous l'autel, ils quittent sous l'autel. Est-ce que quelqu'un avec moi? Voilà. Ils quittent sous l'autel. Alors ils vont à la rencontre de Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Les saints aussi vont rencontrer Christ. Et alors comment savez-vous qu'ils ont rencontré Christ? C'est quand vous voyez la nuée de gloire. Parce que la nuée de gloire, c'est leur retour. La nuée de gloire, ce n'est pas leur départ, c'est leur retour. Après qu'ils ont été rassemblés ensemble, les morts en Christ, les vivants et Christ lui-même, ils deviennent une seule personne. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà. Et en ce moment-là, ils reviennent sur la terre. Comme sur la montagne de transfiguration, ils ont vu Élie et Moïse avec Jésus au milieu. Et à un certain moment, Élie et Moïse ont disparu, c'était Jésus seul. Où étaient passés Élie et Moïse? Ils étaient en Christ. Est-ce que quelqu'un avec moi? Or, Moïse, c'était le type des morts en Christ. Et Élie, c'était le type de ceux qui sont enlevés vivants. Est-ce que quelqu'un avec moi? À un certain moment, on les voit, puis ils deviennent une seule personne. C'est Christ lui-même. Voilà. Donc la compréhension change. On n'a plus la même compréhension. On n'a plus les mêmes habitudes. On n'a pas les mêmes influences. C'est ça le message. Parce que le message est une énergie, c'est une puissance qui nous change de conception, qui nous change de façon de voir. Alléluia. Amen. Qui nous change notre conception. Voilà pourquoi Frère Branham a toujours insisté. Il dit qu'aujourd'hui, ce dont les gens ont besoin, ce n'est pas le baptême d'eau, mais c'est le baptême de la cervelle. Amen. Ah, le baptême de la cervelle. C'est-à-dire le baptême de la conception, un changement de conception. C'est pourquoi il est dit que répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. C'est d'abord la repentance qui commence. On se répand d'abord. Or, la repentance, métanoïde, c'est changer de direction. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La repentance, ce n'est pas seulement pour quelqu'un qui fumait, qui buvait, qui commettait adultère. Hein? C'est ce qu'on pense souvent, c'est ce qu'on enseigne dans les tabernacles. Hein, Rosiane? Quand on dit repentez-vous, on indexe seulement le frère qui est dans la fornication. Non, la repentance, c'est même pour celui qui a une conception dénominationnelle. Voilà. Tu as une conception pentecôtiste. Et quand on parle de Jésus dans les airs, toi tu as ta conception de Jésus qui va descendre dans les airs et tout malgré qu'on prenne son esprit et tout le Saint-Esprit descend, toi ta conception est toujours là, tu dois te repentir. Amen. Changer de conception. Est-ce que quelqu'un avec moi? Changez votre manière de faire. Changez. C'est ce que Paul appelait le renouvellement de la pensée. Il faut un renouvellement de la pensée. Parce qu'à la fin de tout, aujourd'hui, après plus de 50 ans que nous avons dit que nous avons reçu le message au pays, après plus de 50 ans, si on pose la question à un pentecôtiste, à un grand du message, à un protestant sur l'enlèvement de la résurrection, vous allez vous rendre compte que les trois croient la même chose. Voilà. Donc c'est quoi la différence? Les jupes et les photos. Vraiment. On met la photo de l'ange de la nuée, mais quand on prêche, la voix, c'est la même voix pentecôtiste, la voix protestante. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est pourquoi Frère Branham me dit que quand vous voyez un signe, restez tranquille, attendez d'écouter la voix du signe. Voilà. Ah oui. Quand je rentre dans un tabernacle, je vois le signe. Oui, Dieu a confirmé son prophète, je vois la photo de la nuée. D'accord. J'attends d'écouter maintenant la voix qui va sortir. Ah. Pour que je sois convaincu, je suis dans une église du message, je dois écouter la voix, pas les photos. Voilà. Parce qu'au niveau des photos, là, le diable commence à séduire. La voix qui sort, c'est une voix de Mounza, mais on met les photos de Frère Branham.
pour embrouiller les gens. Est-ce que quelqu'un est bon? Vous rentrez, vous voyez les photos assis dans un tabernacle du message. Mais quand tu t'assois là, c'est du n'importe quoi. Quand tu écoutes, tu dis, mais ça, si c'est le message. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. On met les photos, mais on vous dit non, pour votre délivrance et tout, il faut faire le choco. Ça existe, hein, vous l'avez. Vous voyez les signes, mais la voix, c'est pas ça. Amen. Faut dire que peu importe ce qu'un homme fera, les miracles et tout, mais quand il ne prêche pas l'évangile, le message du jour, quand il prend l'évangile d'un temps passé, laissez ça de côté. C'est ça. Les gens sont sérieux aujourd'hui. Un croyant du message, c'est celui qui a la révélation de la parole. Très bien, très bien. Pas celui qui maîtrise les versets bibliques et les citations, non. Celui qui a la compréhension nette. Voilà. D'ailleurs, frère Madame dit que c'est même ça la preuve que vous avez le Saint-Esprit. Très bien, très bien. C'est ça. Que quand vous avez une compréhension nette de la parole. Quelquefois, vous n'avez même pas encore lu là où frère Madame le dit. Mais vous avez des convictions tellement fortes qu'un jour vous êtes surpris de lire frère Madame et vous découvrez ça. Vous dites, oh Seigneur, gloire à Dieu, parce que c'est le même Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a parlé au travers du prophète, quand vous l'avez en dedans de vous, vous aurez les mêmes vérités. Voilà. Même avant de lire cela dans la brochure. Vous allez déclarer des choses que vous n'avez même pas encore lues. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà. Vous allez déclarer des choses que vous n'avez même pas encore lues. Lorsque j'ai eu l'inspiration en 2005 sur l'histoire de ma rédemption, c'est 2 ans ou 3 ans après que j'ai lu Frère Branham aussi utiliser les mêmes termes. L'histoire de la rédemption, c'est un film et tout. Moi, quand je l'ai dit, quand je l'ai chanté, quand j'ai eu l'inspiration, je n'avais pas encore lu cette brochure. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc le message, ce n'est pas une littérature. Le message est surnaturel. Et c'est là où nous devons entrer, dans le monde surnaturel. Là où on est en contact avec Dieu. Là où le même esprit qui a parlé au travers du prophète aussi vous parle. Au point où vous ne basez pas votre expérience sur l'expérience de quelqu'un d'autre. Voilà. Vous avez votre propre expérience avec Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce n'est pas un Dieu d'imitation charnelle, mais c'est un Dieu d'expérience personnelle. Je dois croire le message parce que je suis convaincu et j'ai expérimenté ce Dieu. Alors, peu importe les obstacles sur le chemin, je ne vais jamais rebrousser chemin. Ça deviendra pour moi un chemin de non-retour. Parce que je suis devenu un avec le message. Je suis devenu un avec la parole. Et donc la mort physique et la mort spirituelle ont été vaincues. Parce que la mort physique pour nous aujourd'hui ne compte plus. Ça veut dire que peu importe que ça arrive, je suis toujours dans la présence de Dieu. Ça ne m'éloigne pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce n'est qu'une conséquence d'une mort spirituelle que j'avais déjà vaincue par la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance s'accomplit après la mort en soi. C'est pourquoi Frère disait que si on vous dit que je suis mort, ne le croyez pas parce que je suis mort, ça fait des années quand je suis né de nouveau. Parce que la nouvelle naissance détruit votre vieille nature pécheresse et vous ressuscitez en étant une nouvelle créature. Voilà. La nouvelle naissance, c'est une nouvelle créature en Christ. Mais avant de naître de nouveau, il faut d'abord détruire l'ancienne nature. Les anciennes habitudes. L'ancienne identité, c'est une mort. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et cette mort-là vous sépare avec le péché et vous ressuscitez en Christ pour ne plus jamais être séparés. Vous voyez la mort? Donc la mort est une séparation. Quand vous mourrez pour la nouvelle naissance, vous vous séparez avec le péché. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand vous mourrez dans le péché, vous vous séparez avec Dieu. Donc dans tous les cas, la mort est une séparation. Mais quand la parole de Dieu est révélée, et que vous voyez la nuée de gloire descendre, sachez que quand vous êtes un avec cette divinité, vous n'êtes plus frappé par la mort. La mort n'est plus pour vous un ennemi. La mort devient un serviteur. Quelle mort? La mort qu'on appelle la mort physique là. Parce qu'il s'agit ici de la séparation de l'âme et du corps. La déconnexion. Sinon la mort spirituelle, vous l'avez déjà vaincue depuis. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous l'avez déjà vaincu, nous l'avions déjà vaincu parce que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Mais ce qui fait peur souvent à l'homme, c'est ce qu'il voit. Ah, un tel est mort, un tel est fait. Ah, mais Frère dit sinon, ce n'est plus rien du tout, ça devient un serviteur. Et j'ai dit qu'on appelle cela physique parce qu'il s'agit d'une séparation physique.
Mais en réalité, c'est une porte spirituelle. Parce que l'âme traverse. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je n'ai pas préparé cette citation, peut-être plus tard. On a dit que, alors, dans les 5 minutes qui vont suivre, je deviendrai un jeune garçon. Ça sera comme un ruisseau, après une ombre, après... Vous voyez, c'est tout un processus. Vous traversez quelque chose, vous passez par une porte, vous voyagez. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Mais ça se passe comme dans un clin d'œil. C'est rapide. Vous ne pouvez pas dire le temps. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Donc, vous quittez, vous déconnectez de ce monde visible, de ce monde physique plutôt, et vous rentrez dans un monde réel, surnaturel. Et pour ceux qui restent, ils appellent cela la mort, mais pour vous, ce n'est plus la mort, c'est une porte. Il vous fait passer, il vous fait traverser pour entrer dans votre demeure éternelle. Pour vous manifester pleinement dans la félicité, dans la paix, dans un corps qui n'a plus de faim, plus de crainte, qui n'a plus de peur, plus de maladie. C'est ce qu'on appelle le corps physique glorifié. Donc Jésus en a commencé le processus. Parce que la mort était dans le péché. Et quand il a détruit le péché, il a vaincu la mort dans laquelle il était mort. Il a vaincu le séjour des morts où il était parti. Et il ressuscite, il donne le pouvoir à l'Église aussi de vaincre la mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. Quelle mort? Spirituelle et physique. Je vainc la mort, j'ai vaincu la mort en mourant en soi-même, en moi-même. Je suis né de nouveau. Mon âme est dans l'éternité, dans la communion avec Dieu, la théophanie. Et étant dans ce corps de chair, un jour l'âme sera déconnectée à ce corps. Le monde appellera cela mort. Mais moi, Frère me dit que je ne vais pas comme étant un lâche, parce que je connais le pouvoir de la résurrection. Je connais que la mort n'est plus un ennemi, devient un serviteur. La conception a changé. J'ai maintenant le pouvoir, comme j'ai dit ici, le pouvoir. Tu vois que ça ne va pas, le corps commence à lâcher, parce que si le corps lâche, l'âme ne pourra pas se manifester sur cette terre, parce que pour que l'âme soit rendue visible, elle a besoin d'un corps. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'âme a besoin d'un corps, parce que ce n'est pas l'âme. Quand vous mourrez physiquement, ce n'est pas l'âme qui meurt, c'est le corps qui meurt. L'âme traverse la porte spirituelle appelée la mort, c'est-à-dire la séparation avec le corps. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand vous mourrez spirituellement, ce n'est pas le corps aussi qui meurt, c'est l'âme qui meurt. Quand vous ressuscitez spirituellement, c'est l'âme. Alors, il faut savoir faire la différence. Donc, il y a l'âme qui meurt pour ressusciter en Christ, on devient une nouvelle créature. C'est ce qu'on appelle la mort en soi. On a le corps qui meurt, qui retourne à la poussière, et l'âme se déconnecte du corps. Les vivants qui restent disent qu'il est mort. Mais le croyant qui s'est déconnecté est allé avec la foi qu'il a simplement traversé la porte. Il s'est retrouvé dans sa demeure éternelle. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et on nous dit que nous avons le pouvoir sur cette mort-là que le monde appelle la mort physique. Dans le sens où, si au fond de moi, je crois que j'ai encore le temps à vivre sur la terre, j'ai le pouvoir. Je peux parler à la mort. Il y a eu un homme dans l'Ancien Testament, pour terminer, qui a fait cela. On l'appelle Ézéchias. Est-ce que quelqu'un avec moi? Le prophète est venu lui dire, prépare-toi parce que tu vas mourir. Et tu vas traverser cette porte. Pour lui, il s'est rendu compte qu'il ne voulait pas encore aller. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il voulait encore vivre. Vous voyez que même dans l'Ancien Testament, Dieu nous donne un peu des indices. Même s'ils étaient sous le son des boucs et de taureaux, mais la foi qu'ils avaient, aujourd'hui, c'est rare d'en trouver. C'était des exceptions. Et c'était pour nous des signes, pour montrer que c'est possible. Aujourd'hui, nous en avons plein de monde. On a le pouvoir de ce qu'Ézéchias avait là. Nous avons la plénitude de ça. Ézéchias dit, non, mon Seigneur, il est allé contre le mur. Il n'est pas allé se plaindre. Il n'est pas allé dire, on a dit que je veux mourir. On a vu une vision. Non, non, il est allé vers Dieu. Il dit, Seigneur, n'ai-je pas été intègre autrefois? N'ai-je pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Parce que c'est Ézéchias, oh, j'aime ce mot. C'est Ézéchias qui avait détruit le serpent des reins. Amen. C'est Ézéchias qui avait détruit les autels. Il a renversé les autels de Baal. Il a vu que le serpent des reins que Moïse avait fait était devenu un objet d'idolâtrie. Il a descendu, il a détruit. Il a dit que c'était un homme qui était droit aux yeux de Dieu. Dieu avait aimé ce qu'il avait fait. Donc quand le temps est arrivé, Dieu dit que là il doit mourir. Il dit, Seigneur, n'ai-je pas été intègre?
Dieu a regardé ce qu'il avait fait. Quelqu'un avec moi. Dieu dit non, 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 c'est bon. Ah oui. Parce que si tu acceptes, d'accord. Mais si tu dis aussi je ne fais pas, Dieu t'accorde ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dieu t'accorde. Parce qu'en Dieu, avant la fondation du monde, en Dieu, il y a déjà la volonté parfaite et permissible. C'est aussi la volonté de Dieu. Non, c'est à nous-mêmes. Donc, si on veut accepter ce que Dieu dit, c'est nous. Si tu as aussi besoin de quelque chose, tu peux aussi le dire. Alors, comme Dieu a en lui la volonté permissive, il va permettre ça. C'est ce qui s'est passé avec Ézéchias. Il dit alors, vas-y, je l'accorde encore 15 ans. Alléluia. Amen. Vous savez-vous que la véracité, la preuve qu'un prophète est vrai, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Mais quand Esaïe a dit ainsi dit le Seigneur, tu mourras, il revient encore pour dire que non, Dieu m'a dit que tu mourras. Il a dit ça a changé. Est-ce que quelqu'un veut dire? Ça, c'est un homme sous le champ des bouquets de taureaux qui a fait changer la chose. Peu importe ce qui t'arrive, à combien de forte raison toi et moi, avec la révélation que nous avons de la parole, qui a en elle le pouvoir de transformer, de changer les choses. Quand quelque chose t'arrive, quand quelque chose t'est dit, si ça ne te plaît pas, parle. Si tu ne veux pas de ça, parle. Si tu ne veux pas de ça, prononce ce que tu veux. Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au bout de la langue. Confesse. Il faut maintenant dire que Dieu a fait une alliance avec nous. Il a dit, prononcez simplement la parole et moi je la accomplirai. Quand la mort arrive, dis non, ce n'est pas le moment. Tu as les clés pour cette porte. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Car tu en as le pouvoir. N'ayez pas peur des songes, des visions et tout. Regardez ta vie comme Ézéchias. Dis au Seigneur, n'ai-je pas été intègre? Est-ce que je ne te sers pas comme il se doit? C'est voilà pourquoi il faut garder un bon témoignage devant Dieu. Voilà pourquoi vous devez être quelqu'un d'utile pour Dieu. Parce que si Ézéchias n'était pas utile pour Dieu, Dieu n'allait pas écouter sa prière. Quand l'homme de la mort arrive ici, tu n'es pas utile. Comme Jean-Baptiste dit, un arbre qui ne produit pas de fruits sera déraciné, coupé. Vous devez avoir des fruits. Quand vous regardez, vous dites Seigneur, neige pas fait, neige. Quand Dieu regarde, parce que Dieu, la Bible dit que Dieu a un livre de souvenirs. On doit être utile pour Dieu. Pour effectivement demeurer dans la paix, dans la joie et encore avoir plus d'années sur terre. Parce que si on ne fait plus rien pour Dieu, on n'a plus rien à faire pour Dieu, Dieu nous retire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu nous retire. On doit toujours être là à faire quelque chose pour Dieu. Et ne jamais s'enfler d'orgueil. Parce que si vous faites quelque chose pour Dieu et que vous enflez d'orgueil, Dieu aussi peut vous retirer de la terre. Parce que la gloire ne lui revient plus. La gloire vous revient. Donc Dieu veut dans tout ce que nous faisons que la gloire puisse le revenir à lui. Quand un serviteur de Dieu devient enflé d'orgueil, Dieu le retire. Parce que ce n'est plus pour la gloire de Dieu, ça devient pour la gloire de lui et de sa dénomination. Donc vous voyez des rassemblements qui sont là pour faire juste le culte de la personnalité. C'est la destruction d'un ministère. On détruit un ministère lorsqu'on se retrouve maintenant pour faire le culte de sa personnalité. Là, la gloire ne revient plus à Dieu. Ça devient maintenant le culte de l'émeraude. Alors Dieu est obligé de détruire la tour. Est-ce que quelqu'un avec moi? On veut vivre longtemps sur terre, on doit servir Dieu avec honnêteté, sincérité et humilité. Alors on aura une raison de vivre longtemps sur la terre. Vous voulez vivre longtemps sur la terre, faites du bien aux autres. Est-ce que quelqu'un avec moi? Vous allez remarquer même dans la nature, les arbres qui mettent beaucoup du temps sont des arbres qui produisent des fruits pour les autres. Amen. Voilà le secret. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout, adorer le Seigneur.